Bonjour, aujourd'hui j'ai sorti de ma bibliothèque le 10e roman de Jean-François Sam-Long, Une guillotine dans un train de nuit. Jean-François Sam-Long est l'un des grands noms de la littérature rayonnaise. Il a fondé en 1978 l'UDIR pour faire la promotion des auteurs rayonnants. Donc, Une guillotine dans un train de nuit narre l'histoire de Sitaran, est devenue une légende rayonnaise. C'est un personnage qui a existé et dont le nom reste encore tabou dans la population rayonnaise. On ne s'amuse pas à prononcer son nom. Un siècle après que l'on a guillotiné Sitaran, son nom reste encore tabou dans la société rayonnaise. On se signe dès qu'on l'entend, on ne le prononce pas. Et je vous conseille de le lire parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que tout d'abord, on ne connaît pas l'histoire de Sitaran, à part les offrandes sur sa tombe au cimetière de Saint-Pierre et quelques signes de croix ou quelques histoires à faire peur. On ne sait vraiment pas son histoire. Donc merci à Jean-François Sam-Long de nous avoir éclairés, même si ça reste de la fiction, mais c'est basé sur des faits véridiques, des recherches sur des faits réels, des données du tribunal de Saint-Pierre et de Saint-Denis, des faits relatés par les journaux. Nous sommes au début du XXe siècle. Voici l'histoire de Sitaran qui terrorise tout le sud de l'île et qui s'étend. Parfois, il est difficile de classer ce roman parce qu'on pourrait dire que c'est un roman historique, mais il est aussi écrit sous forme de conte. Donc, on a l'impression de lire un conte parce qu'il y a énormément d'oralité aussi traduit par la poésie et l'écriture. Il faudrait presque lui inventer un son genre, mais ça ne nous étonne pas de Sitaran. Donc Sitaran, c'est ce jeune homme mozambicain qui arrive à l'île de la Réunion comme travailleur et qui va finir comme buveur de sang. Alors, comment va se passer cette méthode? Sitaran, c'est son nom d'emprunt. Il nous vient du Mozambique où il s'appelait Simikunza Simikurba. Comment Simikunza Simikurba va se transformer en Sitaran? Déjà, ce jeune homme était une bombe à retardement parce que dans son pays, au Mozambique, déjà, il sautait dans une rivière infectée de crocodiles et il n'avait pas peur. Donc, il a quand même quelque chose en lui. Le roman offre toute la complexité du personnage, sa soif de vengeance, si l'on peut s'exprimer ainsi, sa soif de liberté et sa soif de conquérir le monde. J'ai choisi de vous partager un passage à la page 58-59. Mais Sitaran, qui songeait à remonter jusqu'à la source du mal pour ébranler le pouvoir des conquérants blancs, se doutait bien qu'il jouait sa vie pour des peccadilles. De plus, la troupe loqueteuse n'était pas aguerrie contre les craintes superstitieuses. Plusieurs vols avaient raté. Pour que le hasard n'eût plus rien à grignoter, Sitaran imagina la première expédition meurtrière dans ses détails infimes. Il s'employa à juguler l'agitation qui s'empara quelquefois de ses sbires, des voleurs nés, pas de criminels. Tâcha ensuite d'éveiller leur penchant sanguinaire. C'est ainsi que leurs pernicieuses inclinations se ranimèrent, s'affirmèrent, s'extériorisèrent, se développèrent rapidement. Ils étaient maintenant liés par des liens de discrétion et de solidarité. En effet, Sitaran n'ignorait rien des esclaves fugitifs qui furent autrefois dénoncés par d'autres esclaves. Qu'ils fussent coupables d'une barque volée, d'un marronnage ou d'un début de cabale contre le maître. Il n'ignorait rien des sanctions infligées aux prisonniers. Le poteau de torture, la flagellation, la fleur de lys, l'amputation d'une oreille, d'une main ou d'une jambe. Aussi imposa-t-il à tous la loi du silence, usa de l'intimidation pour ne pas tenter le conspirateur, cultiva la méfiance pour ne pas connaître la peur de la bête aux abois, les crocs des chiens, les menottes, le cachot, l'abandon et peut-être la mort. Aussi, la métamorphose de Sitaran va s'accompagner de superstitions, de magie,
l'évocation des esprits. Le surnaturel flirte avec le fantastique, comme le définit Todorov, l'intrusion du surnaturel dans ce qui est réel. Et puis un jour, la roue tourne. Atmosphère angoissante, lecture en apnée, mais délicieuse, sous la plume poétique de Sam Long. La société coloniale a fabriqué un monstre. Il faut rétablir l'équilibre à tout prix. Donc on sait comment va finir Sitaran, guillotiné évidemment à la prison de Saint-Pierre. Mais ce cheminement va être raconté avec une puissance des mots qui vous chavire, qui vous retourne, qui vous fait peur. On tremble à la lecture parfois de ce livre. Une fois la lecture terminée, les images vous restent dans la tête, les questions demeurent. La société a fabriqué un monstre et le monstre a tué aussi la société. Comment ça a pu se réaliser? Comment personne n'a pu arrêter Sitaran dans sa soif de vengeance? Jean-François Sam Long étire le chronotope en une nuit dans un train. Il va nous raconter donc l'histoire de Sitaran en 291 pages, une légende. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc j'espère aussi que vous allez sauter le pas et que vous allez le lire. Donc bonne lecture à vous et à bientôt.